Bonjour chers amis et bienvenue dans cette formation intitulée « Suivre le Seigneur dans l'épreuve de la séparation ou du divorce ». Elle sera composée de 6 modules. Aujourd'hui, nous attaquons le premier. Face à la rupture, où est le Seigneur ? Le mot rupture est violent et la réalité de la rupture d'un couple est bien souvent, elle aussi, violente. Avant de parler de l'espérance offerte par le Seigneur, on ne peut pas passer sous silence le choc de la rupture. Dans le cheminement de la personne blessée par un divorce ou une séparation, la première étape, inévitable, est celle de l'acceptation. Certes, attention au dolorisme, mais gare aussi à l'angélisme. La séparation entre un homme et une femme qui s'étaient engagés pour la vie, surtout s'ils ont eu des enfants, ce n'est pas un mauvais moment à passer, après quoi tout ira mieux. Il est vrai que tout ira mieux, c'est tout le sens de cette formation. Mais la première étape pour se rebâtir, c'est de regarder en face ce qui se passe. Et ce qui se passe est violent et entraîne chez nous, bien souvent, cette question inaugurale et lancinante : où est le Seigneur ? Vivre la rupture de son couple, c'est vivre ni plus ni moins qu'une sorte de deuil. Que ce soit par un brusque arrachement ou par un constant éloignement, celui ou celle qui ne peut plus rester, comme celui ou celle qu'on abandonne, vivent une sorte de mort. Souvent les gens parlent de tsunami, mais on pourrait aussi bien dire effondrement ou tremblement de terre. Les points communs de ces images, c'est qu'elles désignent un cataclysme destructeur, pour lequel il n'y a pas beaucoup de mots, parce que c'est une réalité que l'entourage, même s'il est bienveillant et même s'il a le courage de compatir, a du mal à comprendre. Combien de fois j'ai entendu des gens divorcés dire, quand ils pouvaient parler avec d'autres divorcés, « Enfin, je me sens compris, je me sens comprise ». Cela fait du bien de parler à quelqu'un qui a vécu la même situation. La réalité du divorce, elle est très banale, mais elle est aussi très étrangère à ceux qui ne l'ont pas vécu. Les conséquences du divorce sont nombreuses. Il y a les conséquences immenses concernant les enfants. Avec qui vont-ils vivre ? Quand les verrai-je ? Quel sera leur mode de vie ? Il y a bien souvent le déménagement, qui, tous les psychologues le disent, est une épreuve en soi très perturbante. Plus encore s'il faut se partager les meubles, avec leurs valeurs matérielles et affectives. Plus encore s'il faut emménager dans une localité que nous n'avons pas choisie, ou dans un appartement plus petit, qui ne permettra pas d'accueillir tous les enfants. Les week-ends, les vacances à gérer seuls, toutes ces choses qu'on se répartissait et qu'il faut désormais assumer. Il y a les conséquences professionnelles. Changer de travail, reprendre le travail, devoir trouver un travail ailleurs. Puisque la séparation implique de vivre chacun sous un toit avec le même revenu familial, il y a forcément appauvrissement, et cela conduit beaucoup de personnes séparées, surtout des femmes, à des situations de précarité. C'est le cataclysme. Pour certains, il est vrai, la séparation est un soulagement. De nombreuses situations peuvent rendre la rupture désirable. Elle ne sera pas pour autant facile, surtout s'il y a des enfants. Dire que la rupture d'un couple est douloureuse et destructrice, ce n'est pas enfoncer ceux qui la vivent, ni culpabiliser celui ou celle qui en est davantage responsable. C'est donner sa place au chagrin, offrir du temps à la douleur, à la révolte, au désespoir parfois. Ce moment aura une fin, mais il faut s'autoriser à le vivre. Ce qui est vrai pour nous l'est aussi pour les enfants. Ils souffrent toujours de la séparation. Ils ont besoin d'exprimer leur souffrance, de la vivre, afin de pouvoir la traverser et en sortir. Cela semble évident, mais en réalité, cela demande d'y réfléchir. Nous, les parents, nous sommes tellement anxieux de voir nos enfants aller mieux, ou de ne pas les voir aller mal, que nous mettons tout en place pour faire que leur vie soit préservée de la souffrance. Or, il faut arriver à faire cela sans pour autant nier la présence de cette souffrance liée à la séparation. Même si certaines séparations ont pour but ou pour résultat de les protéger, les enfants éprouveront forcément un manque. Et plutôt que d'étouffer leur mal-être, avec un risque qu'ils refassent surface plus tard de manière dévastatrice, il est bon qu'ils aient le droit et le temps de le manifester auprès de nous, auprès d'adultes relais, auprès de spécialistes. À côté des conséquences visibles du divorce,
il y a les conséquences moins visibles, mais tout aussi bouleversantes, notamment le fardeau de la culpabilité, à plus ou moins long terme, plus ou moins forte, mais presque inévitable, et le fardeau de la solitude, avec ce qu'elle entraîne de manque de tendresse, de manque des petits gestes du quotidien qui ancraient le couple dans un « nous ». S'y ajoute le poids du regard des autres, parfois insupportable. De nombreuses personnes divorcées témoignent qu'elles ne sont plus invitées, qu'elles perdent des amis, qu'elles sont parfois mises au banc de leur paroisse. Le divorce, la plupart des divorces, détruit quelque chose non pas seulement du couple, mais de l'individu qui s'était engagé. On a honte de son échec et on peut perdre toute confiance en soi. On a parfois envie de disparaître dans un trou de souris, de devenir invisible. On expérimente qu'on n'est plus aimé ou plus capable d'aimer, et on peut se penser, plus ou moins consciemment, indigne d'être aimé et d'aimer. Où est le Seigneur ? Si vous êtes dans cette situation de désarroi et que monte en votre cœur cette question « Où est le Seigneur ?», je vous invite à la transformer en « Où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu ? Est-ce que tu dors ?» Du moment qu'on l'adresse à Dieu, cette question deviendra prière. Nous avons beaucoup d'exemples dans les psaumes de prières qui sont des cris et de cris qui sont des prières. Par exemple, « Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri » psaume 39. Ou « Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie » psaume 63. Si nous n'arrivons plus à prier, si même les cris de supplication des psaumes ne nous soutiennent plus, sachons que notre cri spontané est une prière, que le Seigneur écoute. Dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de cris. Les cris qu'on entend, ce sont les aveugles qui crient « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est Pierre qui s'enfonce dans l'eau et appelle Jésus. À ces cris, Jésus s'approche. Et tout à la fin de sa vie terrestre, il répond lui-même à ces cris de détresse par un grand cri, le grand cri poussé sur la croix. Le cri qui ne s'effacera point, dit Charles Péguy. Cri de douleur, voilà la prière que notre propre cri peut faire sienne. Mais aussi, dans la bouche du Christ, cri de victoire, cri d'enfantement des pécheurs à la vie éternelle, qui fait écho au cri par lequel Jésus a ordonné à Lazare de sortir du tombeau. Jésus est là, au cœur de notre cri. Il le transforme. Si on s'est donné entièrement à quelqu'un, alors son départ ou la nécessité d'avoir à le quitter est une vraie blessure à tous les niveaux de l'existence, et même au niveau spirituel. Les époux, et d'autant plus s'ils sont croyants, se heurtent au « pourquoi ». Pourquoi ce couple n'a-t-il pas tenu ? Pourquoi le plan de Dieu, d'un Dieu qui est amour, ne peut-il pas s'accomplir dans un lien conjugal d'amour partagé ? Pourquoi les enfants qui en sont nés doivent-ils subir cette séparation ? Pourquoi mon couple pratiquant, croyant, engagé au service des autres, n'a-t-il pas réussi sa vie commune ? Le Christ s'est engagé avec ceux qui se sont donné le sacrement de mariage. Ce sacrement est le signe visible de l'alliance de Dieu avec chaque homme. Alliance éternelle, indéfectible. Alors pourquoi cet échec ? Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? Ces questions, il est inévitable de se les poser. Les séparations ont bien des raisons différentes selon les couples. Peu à peu, au fil du temps, et quand on sera plus apaisé, des réponses viendront. Il ne faut peut-être pas les vouloir à tout prix, tout de suite, alors qu'on est encore submergé par les émotions et les décisions à prendre. Mais la réponse de Dieu n'est pas une réponse au « pourquoi ». Les réponses au « pourquoi » sont humaines, et Dieu nous donne une réponse divine. C'est une réponse au « comment » et au « pourquoi » en 2 mots. Comment vivre cette épreuve avec le Seigneur ? Quel sens lui donner ? Quelle direction donner à ma vie, puisque mystérieusement, ce que je croyais construire avec le Seigneur, pour lui, n'a pas pu s'accomplir comme je l'aurais voulu. Le premier recours de l'époux chrétien qui souffre d'un divorce, c'est le même que le premier recours et le premier secours de tout baptisé en détresse. Regardez le Christ fait chair, et dont la chair, elle aussi, fut blessée. Levez les yeux vers le Christ, souffrant sa passion. Ne perdons jamais de vue la résurrection,
Bien sûr, sans la résurrection, la passion n'a pas de sens. Mais méditer la passion du Christ, c'est un moyen puissant de nous rendre compte qu'il veille sur nous, puisqu'il a vécu lui-même, dans son cœur, dans sa chair, l'amour non partagé. L'amour n'est pas aimé, disait François d'Assise. Dans son incarnation, le Christ, uni à chacun d'entre nous, souffre avec nous. Cela doit nous rendre très confiants pour aller vers lui, quelle que soit notre histoire. Très confiants pour lui demander sa grâce, sa force, sa patience dans ce que nous traversons. Notre souffrance ne lui est pas indifférente. En passant, si cela nous est plus facile, par Marie, notre mère, dont le cœur, lui aussi, a été transpercé par un glaive, conformément à la prophétie de Siméon. Ceux qui souffrent sont en bonne compagnie. Marie, Jésus. Est-ce que c'est consolant ? Oui, c'est consolant, parce que notre Dieu est plein de compassion envers nous dans notre séparation. La prière peut alors se faire simplement dépôt de notre fardeau, devant la croix ou à Gethsémani, sur une des stations du chemin de croix, celle qui nous parle le plus. Nous pouvons déposer le fardeau trop lourd. Nous avons l'assurance que Jésus comprend ce fardeau et désire le porter avec nous. N'ayons pas peur de cette prière pauvre. Souffrir énormément d'un divorce, c'est normal. Un prêtre m'a dit un jour, alors que je lui confiais mon désarroi d'être encore pleine de tristesse plusieurs années après mon divorce, « Ça me rassure que vous soyez encore triste. C'est le signe que vous aimiez votre mari. » Il est naturel que la guérison prenne du temps. Aussi, ne soyons pas trop exigeants avec nos proches qui vivent une séparation. Ne soyons pas trop exigeants avec nous-mêmes si c'est notre cas. Laissons-nous le temps de la convalescence. Ne nous désespérons pas des rechutes. Acceptons de rentrer dans un cheminement, une reconstruction. Nous en reparlerons dans le 3e module, mais j'insiste sur ce point parce qu'on pourrait tenter de consoler quelqu'un qui traverse un divorce en lui disant « Ne t'inquiète pas, ça va passer ». On peut dire ces paroles. Mais il faut les accompagner d'une vraie compréhension, sans minorer ce qui arrive. On ne quitte pas son époux, son épouse, comme on quitte une dent carriée, une maison qu'on a aimée, même un partenaire professionnel. On quitte la chair de sa chair, pour reprendre les mots de la Genèse. On ne faisait plus qu'un, on se sépare, souvent on se déchire. Bien sûr, ces mots sont métaphoriques, mais ils sont porteurs de sens. Oui, quand la chair se déchire, l'être humain est blessé. Tous deux deviendront une seule chair, lit-on dans Saint Matthieu, chapitre 19. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair, dans Saint Marc, au chapitre 10. C'est l'enseignement de Jésus aux pharisiens, qui lui demandaient s'il était permis à un homme de renvoyer sa femme. Jésus répond, par la nouvelle merveilleuse de l'amour humain et du mariage, telle qu'elle est exprimée tout au commencement, dans la Genèse, quand Adam dit « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Une seule, une même chair, désormais blessée et même amputée. Si nous avons vécu cette union, comment ne pas souffrir de cette désunion ? Sur la croix, Jésus a eu le cœur transpercé. En Saint Jean chapitre 19, quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Dans notre mariage sacramentel, le Seigneur était présent. Cette unique chair blessée est aussi celle du Christ, l'agneau de Dieu, le Fils qui a pris chair. C'est pourquoi le cœur de Dieu souffre de la désunion de notre mariage. Il est atteint par la séparation. C'est un mystère. Il nous a aimés avec un cœur d'homme, rappelle Vatican II. Le cœur ouvert du Christ est cette blessure
si précieuse pour l'humanité, si précieuse pour les divorcés, car ils peuvent s'y reconnaître. Un cœur blessé parce que les hommes que Jésus vient chercher par l'incarnation le refusent et se retournent violemment contre lui. Un cœur blessé parce que l'alliance avec l'humanité est mise à mal. Mais un cœur blessé dont la blessure devient amour surabondant. Un cœur blessé qui est source de vie. De son propre cœur transpercé, Jésus fait une source de vie pour nous. Quelle espérance! De même que le mal que peuvent s'infliger les époux jusqu'à se séparer est ultimement un mystère. De même, mais encore plus grand, la puissance vivifiante qui jaillit de la chair blessée et du cœur ouvert du Christ est un mystère. Et c'est de ce mystère que les époux, même une fois divorcés, sont invités à s'approcher pour vivre, pour continuer à vivre, pour revivre, s'ils ont l'impression qu'une part d'eux-mêmes est morte quand leur couple s'est brisé. En Jean 7, on lit « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui-là, et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans la rupture, le Seigneur est là. Il est là précisément où nous souffrons. Il est là où nous sommes quand nous nous tournons vers lui. Nous ne sommes pas seuls. Appuyons-nous sur ceux qui nous entourent. Demandons de l'aide, sachons nous laisser aimer. Demandons aussi l'aide du Seigneur, dont le cœur transpercé, par amour pour nous, est capable de compatir à notre peine, mais aussi de l'apaiser et de la transformer.